Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous enseigner le Dhamma sur le célèbre Kalama Sutta. Avant de parler de ce sutta, je voudrais vous expliquer un peu les bases de l'enseignement du Bouddha. Le bouddhisme n'est pas un enseignement spirituel dans le sens traditionnel et conventionnel du terme. Le bouddhisme ne se base pas sur la croyance et sur la foi. La plupart des pays bouddhistes traditionnels sont émotionnellement attachés au bouddhisme sans une véritable connaissance de l'enseignement du Bouddha. L'attachement du point de vue du bouddhisme est quelque chose qu'il faut éliminer pour accéder à la libération des désirs et de la souffrance. Par rapport à ce point crucial de l'enseignement, il y a la parabole du radeau qui est le Dhamma, l'enseignement sur la réalité ultime. Le Bouddha a bien enseigné que pour traverser la rivière et atteindre l'autre rive, c'est-à-dire atteindre l'autre bord, il nous faut un radeau qui est le Dhamma. Mais une fois parvenu à destination, on n'emporte plus le radeau avec nous. Ainsi, pour traverser le samsara et éliminer toutes les souillures du mental, kilesa en pali, nous avons certainement besoin de l'enseignement du Bouddha. Une fois le samsara traversé vers la rive de la libération, c'est-à-dire l'arahant, la définitivement digne et libérée qui a éradiqué toutes les souillures du mental, n'a plus besoin de Dhamma. Le radeau qui emmène le chercheur de vérité vers l'autre rive. C'est-à-dire, quand vous avez réalisé la vérité, même le Dhamma n'a pas besoin. Alors même, vous pouvez abandonner parce que vous avez besoin de Dhamma pour traverser le samsara. Pour ceux qui ne comprennent pas encore ce qui est l'enseignement du Bouddha, nous pouvons préciser à nouveau qu'il n'y a pas de croyance théiste ni de foi aveugle dans cet enseignement. Le Bouddha avait dit Ehipassiko. Ehipassiko, c'est quelque chose d'important dans les 6 caractères du Dhamma. Parce que caractère du Dhamma, il y a 6 points. Ehipassiko, c'est un aspect très important. Ehipassiko, ça veut dire venez voir, pas vous-même. À l'époque du Bouddha, au tout début, il n'y avait que le Bouddha et Dhamma. Bouddha, c'est quelqu'un qui a complètement réalisé la vérité, une personne qui a complètement éveillé. Alors, Dhamma, c'est son enseignement. Il délivra son premier discours à ses 5 premiers disciples, alors nommés Kondanya, Wap, Baddiya, Mahanama, Assaji. Ces anciens compatriotes de Siddhartha Gautama, quand il faisait des efforts, être éveillé. Lors de ce premier sutta de la mise en branle de la roue de la vérité, Dhamma Chakkapavattana Sutta, c'est le premier sermon, Kondanya
qui était déjà très mûr sur le plan spirituel, réalisa la première expérience de Nibbana appelée l'entrée dans le courant. C'est la première expérience qu'on appelle l'entrée dans le courant. En pali, c'est Sotapatti. Puis il y eut enseignement de Anantalakkhana Sutta, délivra ses 5 disciples qui comprirent la réalité et la réalisé pleinement de Dhamma suite à ce discours. C'est-à-dire, une semaine après le premier sermon du Bouddha, Bouddha a enseigné Anantalakkhana Sutta à ses 5 disciples pour donner plus d'explications et pour comprendre la réalité. Alors, à partir de là, c'est-à-dire désormais, il existe 3 joyaux communs à toutes les écoles bouddhiques qui sont le Bouddha, l'éveillé, le Dhamma, c'est son enseignement, et l'Arya Sangha, la noble communauté de disciples laïcs des moines. C'est-à-dire, si quelqu'un qui a réalisé la vérité, au moins réalisé la première étape en tant que laïc, lui aussi, y compris dans le Sangha, noble Sangha. Le Bouddha a délivré ses enseignements pendant 45 longues années sur plus de 18 000 suttas. Sutta Pitaka, parce qu'il y a 3 corbeilles, Sutta Pitaka, Vinaya Pitaka et Abhidhamma Pitaka. Alors, Sutta Pitaka, il y a plus de 18 000 suttas. Pourtant, pour comprendre la vérité ultime de Nibbana, le premier sutta surmentionné, parce que ce qu'on a déjà expliqué, parler le premier sermon, est suffisant. Le Dhammacakkappavattana Sutta, le premier sermon du Bouddha, est suffisant pour comprendre la vérité ultime. Dans notre monde actuel, dans les pays bouddhistes, très peu de personnes parviennent à réaliser la vérité, car l'époque du Bouddha en Inde était très florissante au niveau spirituel et grand nombre de personnes aspiraient à la connaissance de la réalité ultime. La cessation de samsara réalisable par la méditation était une préoccupation majeure parmi un très grand nombre d'ascètes. De nos jours, dans certains pays bouddhistes, l'auditoire laïque des moines, qui délivrent des sermons, attachent à la beauté physique du moine, de son voix, la qualité apparente de son enseignement, mais il faille de comprendre l'essence de l'enseignement qui invite à pratiquer le détachement. Certains disciples se focalisent sur l'enseignement d'un seul moine, c'est-à-dire certains fidèles qui focalisent sur l'enseignement d'un seul moine et négligent celui des autres. Tout ceci est en raison de l'attachement. Pourtant, si l'on réalise le Nibbana, on ne peut pas s'y attacher par définition, car Nibbana ne peut être réalisé que par l'extinction de désir et la portoire de toutes les formes d'attachement. Alors, les porteries de toutes les formes d'attachement. C'est-à-dire, même le Nibbana, nous ne pouvons pas réaliser si on a l'attachement à
réaliser. C'est-à-dire, attachement, ça nous empêche même de réaliser la vérité. Par conséquent, n'importe qui peut adopter l'enseignement du Bouddha par une prise de refuge dans le triple joyau Bouddha, Dhamma et Sangha. Je vous ai déjà expliqué, Bouddha c'est l'éveillé, Dhamma c'est son enseignement, Sangha c'est Arya Sangha, c'est la communauté noble, disciples, laïcs et des moines. Mais il ne s'agit pas d'une conversion de encore moins d'un baptême, car de surcroît, on peut aussi pratiquer le bouddhisme sans prendre refuge dans le triple joyau. Ce qui compte de façon singulière de le bouddhisme, c'est la compréhension éclairée par bhavana, la culture mentale, la méditation et non pas la foi. Le Bouddha, il n'était ni un dieu ni une incarnation divine. Il n'était pas un prophète non plus. Et il n'était pas inspiré par une sorte de Dieu, comme dans les religions abrahamiques, ni ne se considérait-il comme un messager de Dieu. C'est-à-dire, Bouddha, il n'est pas un messager de Dieu. Il naquit comme un être humain de parents humains, vécu en tant qu'homme et trépassa en tant qu'homme également. Alors, l'enseignement du Bouddha est juste comme une science médicale. La science médicale traite de 4 choses. La première consiste à diagnostiquer une maladie. Cela signifie savoir si les gens souffrent d'une maladie ou non. Cela signifie trouver la cause de cette maladie. Ensuite, savoir si oui ou non elle est guérissable. Ensuite, trouver éventuellement un traitement. Sans cela, il n'y a pas de science médicale. Alors, l'enseignement du Bouddha est également comme cela. Il est destiné à soigner les souillures du mental et ses troubles. Par conséquent, il traite de seulement 4 choses. La première consiste à faire comprendre aux personnes les souffrances nées de types divers de troubles dans cette vie. Bien que nous pourrions vivre une vie heureuse, au final, elle se terminera par l'amour. Tout notre luxe et nos plaisirs seront réduits néant au moment de l'amour. Voilà, tout ce qu'on a gagné, tout ce qu'on a commencé à garder nous-mêmes, alors tout ça, on n'apporte pas avec nous, tout s'est terminé avec l'amour. Alors, d'après toutes les religions, la vie est imparfaite. C'est pour ça qu'il y a autant de religions. Parce que ce monde est rempli de souffrances. Sinon, toutes les religions, notre vie est pleine de souffrances. Pour cette raison, la plupart des religions croient en un salut après
après la mort, appelé le paradis ou le ciel. C'est pourquoi les gens suivent différentes religions. La première vérité de la souffrance est acceptée par toutes les religions. Donc le Bouddha, notre maître, le Bouddha, nous a enseigné la première noble vérité de la souffrance. Cela signifie que nos vies ne sont pas parfaites. Il y a tant de faiblesses, de troubles, et à la fin, nous devons faire face à la mort. Dans la continuité de cette souffrance est liée à notre ignorance. Si nous mettons fin à cette ignorance, si nous nous ouvrons à la connaissance de la vraie nature de cette souffrance, nous pouvons nous libérer de la souffrance. Il existe un sentier appelé le noble sentier octuple. C'est-à-dire, pour comprendre la vraie nature de la souffrance, pour éliminer cette souffrance, il existe un sentier appelé le noble sentier octuple. C'est-à-dire 8 chemins d'octuple. Mais avec lui seul, 3 choses sont développées. Premièrement, en Pali, il y a un verset Pali, Sabba Papasa Akaranam, Kusalasa Upasampada, Sachitta Pariyodapanam, Etang Buddhanusasana. Sabba Papasa Akaranam, c'est-à-dire s'abstenir de tout mal, c'est-à-dire cesse de commettre le mal. Kusalasa Upasampada, bâtir un bon caractère. Pratiquer le bien. Troisième et très important, Sachitta Pariyodapanam, essayer de calmer notre esprit de tentation. Alors, cette capacité innée à l'homme, essayer d'ouvrir notre esprit à la compréhension correcte et complète de notre nature. Pratiquer l'investigation de nous-mêmes de manière de comprendre ce que nous sommes réellement et ce que nous sommes vraiment. Nous avons que conformément à notre expérience, nous avons un corps. Alors nous avons que conformément à notre expérience, nous avons un corps. C'est l'aspect matériel de notre vie. Et en même temps, il existe une dimension immatérielle à l'intérieur de nous-mêmes. Alors ça, c'est l'esprit et les états du mental. Nous devons faire des investigations de manière à rendre les choses compréhensibles. Nous devons analyser notre corps concernant la manière dont il fonctionne et comment il est soumis au changement. Alors, concernant toutes ces choses, nous devons conduire une investigation de manière à réaliser de façon ultime ce qu'elles sont. Et ensuite, nous devons examiner l'aspect immatériel de notre vie et procéder au même examen. Alors, jusqu'à que nous atteignions l'accomplissement de soi de notre nature, nous devons avancer pas à pas. C'est-à-dire, nous devons avancer petit à petit. Cette troisième passe
du sentier, nous appelons la méditation vipassana, vision pénétrante, vision intérieure, dans notre terminologie bouddhique. Donc, essayer de bâtir un bon caractère, garder l'esprit sous contrôle et investigation de soi-même. Ce sont les 3 facteurs de sentier indiqués par le Bouddha. Donc, l'enseignement du Bouddha n'est pas dirigé contre la moindre religion. C'est juste comme une science médicale. C'est destiné à tous les êtres que vous rendiez un culte au Bouddha ou non. Bien, même si vous rendrez l'hommage et vous pratiquez le culte envers le Bouddha, alors ça, ce n'est pas vraiment important. Cela ne fait rien si quelqu'un accepte le Bouddha ou non. Ce qui est réellement important, c'est de bâtir un bon caractère, une bonne vie sur le plan moral, avoir un discours agréable, cultiver de pensées positives et purifier son esprit et son cœur est très important. Alors, même quelqu'un qui est attaché vers le Bouddha, mais il ne pratique pas son enseignement, ça ne lui apporte rien. C'est ça le pouvoir bouddhique. Pour comprendre l'essence de l'esprit du bouddhisme parmi les religions du monde et l'histoire, il faut certainement se référer au célèbre Kalama Sutra. C'est ça notre sujet aujourd'hui. Avant d'expliquer le Kalama Sutra, je vous ai donné la base de l'enseignement du Bouddha. Parce que Kalama Sutra, Bouddha nous enseigne alors comment comprendre quelque chose que vous avez entendu. Alors, voilà l'histoire de Kalama Sutra. Un jour, le Bouddha visita un certain village. Ce village s'appelait Kesaputta dans le royaume de Kosala en Inde. Les habitants de ce village, alors ils ont entendu, Bouddha est arrivé à son village. Alors venir rencontrer le Bouddha et dire: Vénérable, de temps en temps, des autres maîtres, divers maîtres viennent dans notre village ou notre ville et ils nous donnent diverses sortes d'instructions. Alors, un maître enseigne une chose aujourd'hui, un autre maître qui vient le lendemain, il nous enseigne notre enseignement complètement différent. Et voire même contraire, totalement différent. Alors, maître vient dans notre village comme ça, nous donne des enseignements. Alors, après, aussi, il condamne des enseignements des autres maîtres. Désormais, nous sommes complètement perdus. Alors, le doute est perplexe. Nous ne savons pas lequel est correct et lequel est erroné. S'il vous plaît, enseignez-nous quelle voie est correcte et quelle voie est erronée. Alors, Bouddha le donna le conseil suivant, unique dans l'histoire de religion. Oui, peuple Kalama, il est légitime que vous ayez des doutes.
parce que vous avez entendu les enseignements divers et contradictoires. Il est naturel que vous soyez des doutes alors en telle situation. Mais je vous dis quelque chose. Écoutez bien. Ne croyez pas quelque chose seulement parce que c'est transmis par la tradition. Ne croyez pas quelque chose sur la base de légende. Ne croyez pas en quelque chose sur la base de rapports. Ne croyez pas en quelque chose parce que c'est mentionné dans vos écritures. Parfois, dans vos écritures, il pourrait y avoir quelques erreurs. Ne croyez pas en un enseignement simplement parce que il est donné par votre maître et votre gourou, parce que parfois aussi votre gourou pourrait faire une erreur. Ne croyez pas en un enseignement parce qu'il est en harmonie avec vos... Ne croyez pas en un enseignement parce qu'il est en harmonie avec vos préconceptions. Ne croyez pas en enseignement en raison de conjecture logique. Ne croyez pas en raison de déduction. Ne croyez pas en raison d'analogie. Ne croyez pas sur la base de probabilité. Ne me croyez pas par son aveugle. Quoi que vous entendiez, testez-le, expérimentez par vous-même. Comme vous l'expérimentez et comme vous le goûtez, comme vous le testez, si vous trouvez que cet enseignement bénéfique et que cela vous fait du bien, alors adoptez-le et acceptez-le et suivez-le. Et comme vous savez pour vous-même que certaines choses sont malsaines, erronées et mauvaises, alors vous devez les abandonner. Comme vous savez pour vous-même que certaines choses sont bonnes et saines, alors acceptez-le et suivez-le. Ainsi est la manière d'enseigner le Bouddha. Et aussi, il y a une autre occasion, Signe Bouddha conseilla à peu près la même chose. Bouddha dit aux moines de l'eau est examiné par un joaillier, par le matelon, en coupant et en chauffant, par tant de méthodes. Quelqu'un examine si cette eau est artificielle ou authentique. De la même manière, n'acceptez pas mes enseignements parce que vous avez ou éprouvé beaucoup de respect ou beaucoup de l'amour envers moi. Alors, l'amour et respect seuls ne sont pas suffisants pour croire en mes enseignements. Mettez en pratique de mon enseignement et goûtez-le et suivez-le et pratiquez-le. Si vous sentez que cet enseignement est bénéfique pour votre cœur et votre esprit, alors acceptez-le et suivez-le. Ça, c'est la vraie manière d'enseignement du Bouddha. Alors, j'étais très heureux et ravi de partager cet enseignement aujourd'hui avec vous, mais pas avec le Zoom. Et
c'est un enseignement par Internet, parce que cette période c'est difficile pour nous. Alors, j'espère qu'il vous éclairera afin que vous compreniez la base de l'enseignement du Bouddha. Et aussi, je vous souhaite, avec la compréhension de cet enseignement, vous pouvez peut-être essayer d'avoir d'expérience pour comprendre le samsara et réaliser le nibbana. Merci beaucoup.